Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de septembre et pas que, puisque j'ai trichoté et j'ai choisi d'ajouter à ce book haul les premiers livres que j'ai achetés en octobre, puisque il y en a un qui correspond tellement bien à ce moment de l'année que ça pouvait pas attendre, que je pouvais pas vous le présenter plus tard, vraiment vous allez voir. Bref, je vais vous présenter tout ça et pour commencer, je vais vous montrer mes achats du mois de septembre. Pour commencer, j'ai craqué pour Sorcery of Thorns par Margaret Rogerson dans la collection Big Bang de chez Brajlon. C'est un livre qui me fait envie depuis sa sortie en VO je crois, et ça fait des mois que ce livre est dans ma wishlist et j'ai tellement attendu pour me le prendre qu'il a eu le temps de sortir en VF. Donc bah là j'ai craqué, je me suis dit c'est bon, on n'attend pas plus longtemps quand même, voilà. Alors au niveau du résumé, je m'en souviens plus exactement du coup, mais je sais que ça parle de grandes bibliothèques, de créatures magiques et de sorciers. Donc ça a tout pour me plaire. Ensuite j'ai craqué pour Des Bulles avec le tome 3 de Chobit par Clamp publié chez Pika Éditions. Vous le savez, à chaque fois qu'il y a un tome de cette saga qui sort, je l'achète tout simplement parce que comme ça je les relis et enfin j'ai tellement aimé cette histoire en fait que je suis très contente de pouvoir les ajouter en format papier à ma bibliothèque. Chobit, c'est une histoire où en fait dans notre société il y a des ordinateurs qui ont une apparence humaine et donc forcément ça amène pas mal de questionnements et c'est super intéressant. Et nous, dans cette société, on va découvrir le personnage d'Hideki qui est un jeune homme qui n'a pas forcément beaucoup d'argent, qui va tomber sur Chi, un ordinateur qui a été laissé à l'abandon au milieu des poubelles, alors que visiblement cet ordinateur marche très bien. Enfin, il y a peut-être un problème, il y a peut-être même tout un secret autour de Chi. Toujours dans la catégorie bulle puisqu'il s'agit de romans graphiques, j'ai craqué pour la suite de la saga Heartstopper avec le tome 2 qui est un secret et le tome 3 qui est un voyage à Paris, tous deux d'Alice Oseman publiés chez Hachette. J'ai vraiment craqué parce que à la fin du premier tome, je voulais savoir ce qui allait arriver après. J'avais envie de retrouver Nick et Charlie, ces deux ados qui vont devenir amis et même plus. J'avais envie de retrouver cette douceur, ce côté très réconfortant dans ces livres. J'avais envie de... Enfin vraiment de retrouver ces deux-là en fait et de passer encore des moments avec eux en leur compagnie. Et je suis très contente d'avoir ces tomes-là et j'ai hâte que le tome 4 sorte. Ensuite j'ai passé une commande de livres d'occasion sur le site de Gilbert Joseph. J'ai craqué pour 3 livres. Le premier c'est Les Griffes et les Crocs par Joe Walton publié chez De Noël. Livre que j'ai acheté parce que Bella et Edward en parlent dans Midnight Sun. Voilà. Voilà. En plus, je me suis renseignée, j'ai vu que c'était un livre sur les dragons et je lis pas assez de livres sur les dragons alors que j'aime beaucoup ces créatures, donc je me suis dit allez, pourquoi pas, autant suivre le conseil et les recommandations de Bella et d'Edward. Et donc je vais me lancer dans cette histoire où on suit le personnage de Bonne Argonine qui est à la fin de sa vie, il le sent et du coup il va en profiter pour raconter son histoire et visiblement ça va mêler les dragons à tout ça, donc j'ai hâte de découvrir vraiment cette aventure. Bon par contre Gilbert Joseph n'a absolument pas assuré puisque lorsque j'ai reçu mon livre, même si c'était un livre d'occasion, je n'étais pas censée recevoir un livre avec ceci. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais en gros, il y a un tampon sur ce livre et il y a marqué juste ici « Service de presse ». Voilà. Donc j'ai contacté Gilbert Joseph. Ils m'ont dit « Oh, on n'a vraiment pas fait attention. C'est pas assez gros ça quand même. Si vous voulez, n'hésitez pas à nous renvoyer le livre. » Alors non, parce que je sais très bien que si je leur renvoie, ils vont le revendre. Et sachant que cette édition, je crois qu'elle est plus éditée, je me suis dit que j'allais la garder, même si on peut trouver aujourd'hui le livre en format poche. Mais bon voilà, moi j'avais envie de celle-ci. Mais bon, le coup du tampon, et on l'a pas vu, ça le fait moyen, hein. Heureusement que les 2 autres livres de ma commande étaient en bien meilleur état. Justement, les 2 autres livres de cette commande sont, pour commencer, Lettres du Père Noël par Monsieur Tolkien, publié chez Pocket. C'est tout simplement Monsieur Tolkien qui écrivait des lettres à ses enfants en se faisant passer pour le Père Noël. Donc
c'est des échanges entre lui qui se fait passer pour le Père Noël et ses enfants. Et je trouve le principe vraiment adorable. Et donc on a toutes ces lettres à l'intérieur de ce livre. Alors je l'ai un peu feuilleté et autant j'aime beaucoup l'intérieur que je trouve très joli, autant la police d'écriture, la taille du texte, je ne comprends pas en fait. C'est genre c'est écrit, c'est tout petit alors que pour un format poche, ce livre il est quand même assez grand, donc j'ai pas trop compris le choix. Mais bon, en tout cas, j'ai quand même très envie de découvrir ces fameuses lettres du Père Noël. Et donc le dernier livre que j'ai acheté dans cette commande de livres d'occasion, c'est La Wicca par Scott Cunningham, publié chez J'ai lu, qui n'est pas du tout un roman, c'est carrément de la non-fiction. C'est un livre sur la Wicca, tout simplement parce que j'avais envie de me renseigner un peu sur le sujet, j'avais envie de... voilà, d'en apprendre un petit peu plus. Donc je sais pas du tout si c'est le genre de livre que je vous chroniquerai sur la chaîne une fois qu'il sera lu. Mais en tout cas pour moi j'avais envie de le lire, voilà, et d'en apprendre un petit peu plus sur le sujet, donc voilà. On passe maintenant à mes achats du mois d'octobre avec le livre que j'avais trop envie de vous présenter dans cette vidéo et qui est, sans vous éblouir c'est mieux, Le Pays d'Octobre, avec cette couverture. Honnêtement, dès que j'ai vu que ce livre sortait, en fait c'est un livre de Ray Bradbury qui a été réédité là en cette fin du mois de septembre. Et quand j'ai vu ce titre, quand j'ai vu que c'était un livre de Ray Bradbury, je me suis dit je l'achète. Et je sais même pas de quoi ça parle, mais c'est Ray Bradbury. C'est un livre publié chez Folio SF, donc ça donne déjà des indices. Et puis au niveau du résumé, même si ça en dit pas grand chose au dos, ça fait quand même super envie, il faut que je vous lise ça. Donc, Le Pays d'Octobre, ce pays dont les habitants sont gens d'automne, aux pensées uniquement automnales, aux pas qui évoquent le bruit de la pluie, quand ils arpentent les rues vides de la nuit. Je ne sais pas de quoi ce livre parle, mais je vais le lire ce mois-ci à coup sûr, ça fait beaucoup trop envie. En ce mois d'octobre, j'ai craqué pour des livres de l'hiver, oui déjà, avec pour commencer Mission Hygge, je sais pas comment ça se dit mais c'est écrit ici, par Caroline Franc, publié chez Pocket, qui est un roman où on va suivre le personnage de Chloé, qui est une reporter, qui adore l'action, l'adrénaline, qui adore vraiment être sur le front, mais elle est un petit peu pénible et du coup pour le bien de son équipe, son rédacteur en chef va l'envoyer au Danemark, dans la ville où les gens sont les plus heureux au monde. Et ça pour Chloé, c'est une aberration. Donc du coup, Chloé va se retrouver là-bas et ça promet une histoire, enfin rien qu'avec le titre déjà, à mon avis ça va être hyper réconfortant cet hiver et il me tarde déjà de me plonger dedans. Et pour finir, ça sera pas une surprise pour vous je pense, j'ai craqué pour le tome 2 de la saga Sous les arbres, qui est Le Frisson de l'hiver par Dave, publié chez les éditions de la Gouttière. On est là encore sur une saga de saison, un tome par saison, et dans le premier tome on suivait Monsieur Grumpf, cet ours un petit peu grognon mais toujours prêt à aider les autres. Et on était dans un décor hyper automnal. Là visiblement, on va être toujours dans cette même forêt, mais on va suivre ce petit renard tout adorable dans un paysage de l'hiver. Et donc j'ai trop hâte de me plonger dedans cet hiver parce que j'ai tellement aimé le premier tome que j'ai envie de retrouver vraiment cette atmosphère de saison quoi. Voilà pour mon book haul du mois de septembre et un petit peu d'octobre parce que j'ai triché. J'espère que cette vidéo vous a plu même si elle n'était pas très longue. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.